Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a des vérités de foi qui sont dures à entendre, mais qui sont en même temps irrévocables, inchangeables, non négociables, non modifiables au gré des sensibilités ou des tendances de l'époque et qui doivent être dites telles quelles sans ambages. Quand Jésus lance une de ces vérités, à savoir manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, beaucoup de ceux qui l'écoutaient, exaspérés, scandalisés par cette vérité dure à entendre, cessèrent de le suivre et s'en allèrent. Alors Jésus se retourne et dit à ses disciples : « Voulez-vous partir vous aussi ? Voulez-vous partir vous aussi ? » Voilà, frères et sœurs, une question brûlante d'actualité. Quand on sait que certains de nos contemporains tournent le dos à l'Église sous prétexte que les vérités qu'elle proclame sont dures à entendre et ne sont pas dans l'air du temps. Jésus nous demanderait aujourd'hui : voulez-vous partir vous aussi, quand la vérité de la parole de Dieu est dure à entendre? Voulez-vous partir quand vous entendez que Dieu créa l'être humain, homme et femme, pour un mariage fécond? Voulez-vous partir quand vous entendez que Dieu commanda « Tu ne tueras pas » depuis la conception jusqu'à la fin de la vie naturelle? Voulez-vous partir vous aussi quand vous entendez parler de Jésus et dans l'Évangile entendre dire, parler de péché, parler de jugement, parler d'enfer? Voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous partir quand vous entendez que l'Église tient à sa doctrine, tient à son enseignement et résiste face aux idéologies du moment? Voulez-vous partir parce que la messe est un temps de recueillement simple et sobre et non pas un spectacle ou un divertissement adapté au goût du jour, etc., etc. On le sait, frères et sœurs, l'Église n'a pas vocation d'adapter la vérité de l'Évangile aux tendances sociales ou sociétales.
L'Église a pour vocation d'annoncer la vérité de l'Évangile. Chaque chrétien est peut-être bousculé par une ou des vérités de l'Évangile, mais chaque chrétien est un dépositaire de la vérité de l'Évangile et il est tenu de la transmettre telle qu'elle est. Mais chaque chrétien est aussi dépositaire de la charité, de l'amour du Christ, et il est appelé à transmettre cette vérité dans l'amour. Car comme j'aime à le dire, et j'en fais quasiment ma devise, une vérité dite sans amour peut blesser et un amour donné sans vérité peut tromper. Alors, il nous faut toujours tenir ensemble la vérité et la charité. Si la vérité que nous disons fait fuir les gens, alors disons-la avec amour. Et si la vérité dite avec amour fait quand même fuir les gens, eh bien, faisons comme Jésus-Christ lui-même. Quand ceux qui l'écoutaient sont partis, il ne les a pas retenus. Il ne les a pas non plus suivis pour les ramener. Il les a laissés partir parce que sa vérité ne pouvait pas être changée. Sa vérité ne pouvait pas être diluée juste pour faire plaisir aux autres. Alors, à cette question de Jésus-Christ, voulez-vous partir vous aussi? Répondons comme Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Paroles d'amour et de vérité. Amour et vérité. Voilà, frères et sœurs, les deux piliers qui doivent soutenir notre témoignage chrétien, comme ils soutiennent l'Église depuis 2000 ans et la soutiendront jusqu'à la fin des temps. Amen.